Ce soir, je dors ici. Et voilà, donc aujourd'hui, petit test. Ça, pour faire simple dans l'idée, ce serait mon camp. Alors par contre, on est bien d'accord que nous sommes toujours confinés, donc je suis à quelques mètres de mon appartement qui se trouve juste là. Et si tu entends du bruit, c'est parce qu'il y a un sylviculteur juste de l'autre côté de la rue et il travaille en ce moment. Donc oui, je suis juste à côté de chez moi dans un terrain qui se trouve derrière le bâtiment. Terrain du gars Mathieu, parce que le mien, alors j'en ai un aussi, mais il est plein de bosses et il y a une fourmilière, donc c'est le gars Mathieu qui m'a gentiment prêté son terrain. Et donc l'idée, c'est d'abord que la nuit, surtout la moto serait abritée sous le tarp. Là, j'ai pas pu la monter, il y a un talus pour arriver ici. J'ai pas voulu prendre le risque de monter la moto, j'aurais probablement dérapé. Mais l'idée, c'est donc que la moto aille sous le tarp. En milieu de journée, quand il fait grand soleil comme ça et que je veux me mettre à l'ombre, je peux aussi moi-même me mettre sous le tarp. En cas de pluie, je vais pouvoir monter la tente dans un premier temps sous le tarp et une fois la couverture pluie en place, la sortir de dessous le tarp. Ça c'est un des gros intérêts d'emmener un tarp avec moi. Ça reste quand même relativement basique pour le moment. Ça n'est pas la tente que je compte emmener en Espagne, et en Espagne j'emmènerai certainement pas le tarp. Je prévois une autre tente qui est ce qu'on appelle la moto tent. J'ai la marque exacte m'échappe, mais bon, je mettrai des liens de toute façon pour tout le matériel que j'utilise ainsi que pour la tente avec laquelle je compte partir. Je mettrai des liens dans la description. Donc la moto tent, la Lone Rider moto tent, voilà, c'est une tente spécifique pour le camping moto avec un grand auvent pour mettre la moto qui remplacera le tarp. C'est une tente très haut de gamme, chère, plus de 500 €, 550 pour la version que je voudrais. Donc en attendant que je puisse avoir celle-là, le tarp va bien me dépanner. Je pense que je ne l'ai pas tout à fait assez tendu, mais ça c'est rien, je vais le retendre. Donc voilà, ce soir je vais dormir là. Il est prévu pour cette nuit des températures très similaires à ce que j'aurai en hiver en Andalousie au niveau de la mer. C'est-à-dire à l'aube il doit faire 8 degrés normalement cette nuit. Et ça correspond. Normalement, décembre, janvier en Andalousie, la nuit je devrais avoir dans les 8-10 degrés, 15, 16, 17 degrés la journée. Comme aujourd'hui, quoi. Il doit même largement faire 20 je pense aujourd'hui. Mais cette nuit, 8 degrés, ça correspond pile poil, donc je voulais vraiment faire un test à cette période de l'année, et pour cause de confinement, faute de pouvoir me déplacer, voilà, je le fais ici. Donc je te retrouve alors dans cette même vidéo tout de suite après, mais pour moi la suite ça sera en fait demain matin.
Buenas noches. Bon, il est 8 heures. Point positif, j'ai pas eu froid du tout. Ça, impeccable. Bon, par contre, j'ai pas tellement dormi, mais ça, c'est assez classique chez moi. Quand je suis pas dans mon lit, quand je suis pas chez moi la première nuit, en général, je dors quasiment pas. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Donc voilà. Il va être temps d'aller faire un petit thé. Sauf que globalement, ça s'est pas trop mal passé, quoi. Allez, on se retrouve dehors. Wow. Bon, c'est probablement la dernière fois que j'utilise ce truc-là. Parce que après réflexion, il n'est pas terrible. Les aérations en dessous sont trop grandes. En cas de vent, il y a des braises qui peuvent s'envoler. Niveau efficacité, il n'est pas génial. Il y a quand même beaucoup mieux pour à peine plus cher. Donc, pour le réchaud à bois ce coup-ci, je ne mettrai pas de lien pour lui. Pour le reste, oui, je vais mettre des liens dans la description, mais pas pour le réchaud à bois. Et je vais enlever mes liens dans les autres vidéos que j'ai faites au sujet de ce truc-là. Et dans quelques temps, je m'en procurerai un autre, beaucoup mieux, beaucoup plus efficace, et on en reparlera. Là, je m'en sers aujourd'hui uniquement parce qu'en fait, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent du tout ce matin. Alors que je me souviens déjà comment on le met, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je me trompe. C'est comme ça, voilà. Et alors, contrairement à la dernière fois avec mes coquilles de noix, ce coup-ci, j'ai du vrai bois. Alors, je vais te montrer ça dans un instant. Voilà, pris en fonction de la grosseur du vrai bois que j'ai coupé hier. Alors il est à peu près sec, hein, c'est du bois qui est mort depuis longtemps, qui a été coupé il y a des mois, qui attendait dans un coin. Voilà. En fait partie, par contre ça a dormi dehors. There we go.
Bon alors, pardon. Bon alors, disais-je, mes conclusions de cette première nuit. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Bah ouais, 2-3 petites bricoles déjà, c'est l'expérience qui commence à rentrer. D'abord, j'avais plié la bâche sous la tente pour éviter, alors il n'y avait pas de pluie de prévu, mais pour le principe, je pense qu'il faut faire comme ça. Donc en cas de pluie, si la bâche dépasse de la tente, la pluie va s'infiltrer sous la tente à travers la bâche. Par contre, à l'avenir, je la laisserai un petit peu dépasser sous l'auvent, de manière à pouvoir mettre des choses sur la bâche et donc à l'abri de l'herbe et de l'humidité du sol, garder les choses sèches la nuit tout en étant à l'extérieur de la tente, donc sous l'auvent, notamment les chaussures et puis mon bois pour le feu, etc. C'est une première chose. Deuxième chose, j'ai toujours du mal à faire démarrer ce feu. J'ai encore été obligé d'utiliser de l'essence de la moto. Bon, c'est notamment parce que l'espèce de petite paille que j'avais trouvée, on est encore que début avril, hein, c'était humide tout ça. Le bois est pas totalement sec non plus. Par contre, une fois parti, c'est parti. Mais comme je disais, il me semble que je l'ai dit en début de vidéo, pour moi c'était hier, hein, donc et puis je viens de me lever, j'ai pas encore les idées super claires, mais donc ce truc là, je vais le changer, on en reparlera dans quelques temps parce qu'il est loin d'être le plus efficace dans son domaine. Puis bon, il y a un certain nombre de défauts, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Quoi d'autre? Laisse-moi réfléchir. C'est à peu près tout, sinon que dans un sac de couchage on a du mal à se retourner, mais ça je le savais. J'ai appris à faire des nœuds parce que le système de fixation qui venait avec les cordages de la tente
Mais j'ai pas compris comment il fonctionnait déjà. Comme dit la pub, j'ai vu un tuto, j'ai appris comment on fait des nœuds. Donc voilà, pour aujourd'hui, écoute, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, c'est un petit peu d'expérience qui rentre. Puis petit à petit, ça va venir comme ça. Ah, et puis ne pas laisser de traîner de nourriture parce qu'il y a des fourmis qui traînent dans le coin. Enfin ça c'était un peu évident. Ça veut dire que le miel, il doit pas rester par terre là le temps de manger, de prendre mon petit déj, mais après, le miel surtout, il reste pas par terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la vidéo, et de cliquer sur la petite cloche et tout si tu veux voir d'autres vidéos de ce type, si tu veux être prévenu quand elles sortiront. A bientôt!